Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez demandé, une vidéo avec cette fameuse palette. C'est la collaboration en fait entre James Charles et Morphe. Pour tout vous dire, c'est la première fois que j'essayais des produits Morphe. J'avais jamais passé de commande avant. Mais j'avais vraiment envie d'essayer cette palette-là, premièrement parce que je suis James, mais aussi parce que j'ai entendu des bons commentaires dessus. Si vous la connaissez pas encore, laissez-moi vous la présenter, ça vaut la peine. Regardez. Oups, je suis dans le mur. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps avant de me la procurer. Ça doit faire déjà quoi, au moins 3 mois qu'elle est sortie. Mais ça fait à peu près 1 mois que je l'ai. C'est vraiment un autre maquilleur qui m'a conseillé de l'acheter parce que c'est vrai, là, il y a vraiment toutes les couleurs qu'on a besoin dedans. Et portant pas souvent des couleurs vives comme ça, moi j'avais encore ma bonne vieille Coastal Scents, là, tu sais, la palette 88 couleurs. Donc je me suis laissée tenter, je me suis dit que j'étais due pour un petit update après tout. Donc avant de passer au tutoriel, je voulais juste vous la présenter très rapidement, vous donner mon avis global. C'est sûr que ça fait pas 6 ans que je l'ai non plus, là. Mais je pourrais quand même vous dire qu'au premier abord, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime ça qu'il a pensé à faire des fards au milieu qui sont plus larges parce que c'est comme les couleurs qu'on utilise le plus. Par contre, je suis d'accord pour le blanc, le noir, mais il y a des teintes comme le orange puis celle-là qui se ressemble un peu ou l'espèce de prune que je suis comme c'est pas nécessairement des couleurs tant utiles tant qu'à moi. Le petit jaune ici non plus, mais je pense qu'il a voulu mettre comme un fard de correction. Peut-être que c'était ça qu'il a voulu faire aussi avec le petit fard orangé ici. Parce que comme on sait, le jaune puis le orange a tendance à chasser le gris, donc des fois pour les peaux plus foncées, ça peut être intéressant. Au niveau de la pigmentation maintenant, comme dans toutes les palettes, il y a toujours des hit and miss. Je trouve qu'il y en a certaines qui ont un moins bon color PF, par exemple le blanc ici. C'est pas le blanc le plus opaque ou le plus crémeux que j'ai vu de ma vie, donc ça j'étais un petit peu déçue. Le noir ça va, c'est un peu mieux, mais c'est ça, vous avez des couleurs qui vont être vraiment comme telles quelles, d'autres qui sont des fois plus en transparence un peu, là ça paraît pas quand j'ai swatch avec les doigts parce que ça prélève comme tout le temps plus de produits que quand on les met sur les yeux avec un pinceau. Mais bon, en général je peux vous dire qu'il y a des fards comme ça qui sont métalliques mais qui sont vraiment très crémeux, très pigmentés. Il y en a d'autres des fois qui sont un peu moins pigmentés ou je dirais plus qui sont en transparence, comme ce beau mauve là qui m'avait full attiré quand j'ai ouvert la palette la première fois. Malheureusement il est un petit peu transparent, c'est quand même lui que je porte sur mes yeux en ce moment, mais j'ai mouillé mon pinceau parce que sinon j'avais pas le résultat désiré. Sinon je trouve ça vraiment bien que vous ayez comme la moitié couleur chaude, moitié couleur froide. La palette pour moi est très bien équilibrée. En plus vous avez les couleurs essentielles selon moi qui devraient se retrouver dans toutes les palettes, donc le blanc, le noir et le beige. Par contre c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs de transition neutre, donc si on regarde dans les mâts, il y a ce petit brun mat là, puis il y en a un autre ici, mais c'est à peu près tout. Donc c'est sûr que si vous l'achetez pour faire des looks neutres, vous allez peut-être trouver qu'il manque quelques teintes. Par contre pour faire des looks colorés, je pense qu'on a l'embarras du choix, autant chaud que froid comme je disais, puis on a des satinés, des genres de métalliques, un genre de pailleté et plusieurs mâts, donc ça c'est génial. Au niveau de la texture aussi, moi j'ai entendu dire Mimi Signature que c'était en fait des pigments pressés, donc c'est pas la même chose que des ombres à paupières et je l'ai vite découvert en appliquant le produit sur mes yeux en fait, parce que c'est vrai, c'est vraiment comme fin, la texture de la poudre est très très fine, donc on sent qu'on vient vraiment juste comme prélever une couche de pigment. C'est moins crémeux, moins poudreux aussi des fois que certaines ombres traditionnelles on va dire. C'est spécial un peu parce que comme ils sont pas crémeuses, on aurait tendance à penser que ça va faire plein de chutes, puis non, je trouve pas qu'ils en font beaucoup pourtant. Par rapport à ça par contre, une petite observation que j'ai faite, c'est que je trouvais justement que les couleurs se travaillaient mieux comme en aplat de couleurs qu'en dégradé. Je sais pas si c'est juste moi qui ai remarqué ça, mais j'ai un peu plus de misère à les dégrader des fois, pas toutes là, mais certaines couleurs neutres, des fois j'arrivais dans mon creux puis j'étais comme il me semble que c'est pas aussi blendable que d'habitude. Peut-être justement parce que c'est des couleurs comme ça que vous allez aimer prendre avec vos doigts puis vraiment les tapoter sur la paupière mobile. Des fois il y en a qui se dégradent un petit peu moins bien, mais sinon dans l'ensemble je suis vraiment très satisfaite de mon achat et je la recommanderais vraiment à n'importe qui, mettons qui commence en maquillage parce que vous avez toute la base là-dedans, ou pour les maquilleurs parce qu'encore une fois vous allez juste avoir à traîner cette palette là sur vos contrats d'après moi. Seul inconvénient c'est qu'elle est très grosse, hein, fait qu'il faut avoir la place. Moi elle se range pas dans mes tiroirs, c'est très embêtant, mais bon on a tout là-dedans. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur cette belle palette là, si elle vous intéresse, restez là parce que je vais vous montrer 3 looks qu'on peut faire avec sur les yeux. Donc pour le look numéro 1, on va commencer avec le fard blanc. Je l'applique sur mon arcade sourcilière juste pour m'aider à dégrader mieux les fards par après. Puis avec un autre pinceau rond mais plus petit cette fois, je vais venir prélever de la couleur rose néon et ça je vais appliquer ça dans le creux mais seulement au premier tiers de l'œil. Une fois que j'ai déposé assez de pigment à mon goût, je vais juste essuyer rapidement mon pinceau pour enlever l'excédent de produit et commencer à dégrader vers le sourcil.
Une fois que c'est fait, toujours avec le même pinceau, je vais aller chercher la teinte mauve juste à côté du rose et je vais commencer à dégrader, à fondre un peu ces deux couleurs-là ensemble. Donc je continue toujours dans le creux avec le même petit pinceau estompeur et je viens juste comme définir mon creux avec un beau dégradé qui passe du rose au mauve foncé. D'ailleurs, c'est la prochaine couleur qu'on va prendre, l'espèce de violet que vous avez dans la palette juste ici. Et là, avec cette teinte, libre à vous de faire une forme plus ronde ou plus étirée sur les yeux. Moi, je préfère la deuxième option. J'ai l'impression que ça se fond un petit peu mieux avec ma forme de yeux. Et là, ce qu'on va faire, c'est cut de crease, donc couper virtuellement la paupière à l'aide de Kashian. Ça vous prend un petit pinceau synthétique assez précis pour ça, donc une genre de langue de chat. On vient vraiment comme essuyer tout ce qui serait allé trop bas sur notre paupière mobile pour bien la définir. Et pour être certaine que ça tient tout ça, moi je repasse avec un petit peu du blanc dans la palette et un autre pinceau plat. Et là, je viens juste humidifier légèrement mon pinceau pour aller prélever de l'ombre à paupières mauve brillante parce que malheureusement, elle est assez translucide, mais quand on l'applique un peu mouillée, elle devient super brillante, super lisse. Donc ça, je vais venir l'appliquer en tapotement sur ma paupière mobile, mais en prenant soin de laisser un petit espace avant le creux, donc pour vraiment définir encore plus le cut crease. Et là, la petite touche facultative, mais si vous voulez être extra, je vous conseille de le faire, c'est d'utiliser un traceur pailleté de couleur opale, donc qui serait un peu transparent, blanc, avec toutes sortes de couleurs. Ça va faire vraiment beau et très féminin avec ce look-là. Donc ça, je l'applique vraiment juste en haut de l'ombre à paupières mauve qui est brillante. Et là, pour faire ressortir encore plus la forme que j'ai créée sur mes paupières, j'ai décidé d'ajouter un petit trait d'eyeliner noir, donc vraiment collé dans le ras des cils et qui dépasse pas trop loin au coin externe. Maintenant, je vais pouvoir recourber mes cils avant d'aller appliquer du mascara. J'utilise un de CoverGirl ici qui fonctionne assez bien. Finalement, j'ai choisi d'ajouter une petite touche de mauve en bas, donc avec le fard violet et un pinceau très précis. J'ai juste fait comme une petite ligne qui dépassait un petit peu vers le coin externe et je l'ai estompé légèrement pour rendre ça un peu plus fumé. Et finalement, j'ai rajouté un peu de mascara là aussi. Pour mon fard à joues, j'ai voulu faire un petit rappel avec le rose flash des yeux, donc j'ai trouvé cette palette-là d'Elf qui convenait parfaitement. Et j'ai fait un petit highlight aussi qui était un peu rose nacré avec le Dandelion Twinkle de Benefit. Pour les lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres liquide Stay All Day translucide de Stila qui était un peu rosé et j'ai redéfini mes lèvres avec un petit crayon nude de chez NYX. Pour le deuxième look, j'avais quand même envie de tester les ombres à paupières neutres de la palette, donc j'ai commencé par le fard de transition brun clair avec un gros pinceau dans le creux et un peu plus haut. Vers le sourcil, je viens adoucir tout ça avec un peu de blanc. Ensuite, je vais utiliser le brun foncé mat avec un plus petit pinceau, donc un pinceau crayon. Et en partant de la fin de mes cils pour faire comme une espèce de trait d'eyeliner, je vais progressivement après ça rentrer dans mon creux. Donc je fais comme une espèce de petit triangle couché sur le côté. Et par la suite, avec mon pinceau essuyé, je vais commencer à dégrader le tout. Maintenant, avec un pinceau plat, j'attrape le doré le plus foncé de la palette, sauf que j'ai remarqué qu'il collait pas très bien sur ma paupière, donc j'ai juste mouillé un petit peu mon pinceau et c'était beaucoup mieux. Alors ce fard-là, je le juxtapose avec mon brun au coin externe et je le fais monter quand même assez haut sur ma paupière. Plus je me rapproche du coin interne, plus j'ai envie que ça soit pâle, donc j'ai pris le doré qui était un petit peu plus clair et je l'ai mis juste à côté de mon autre doré, en les fondant ensemble bien sûr, et pour le coin interne, je suis allée chercher l'espèce de couleur champagne. Pour le dessous de l'œil, j'avais envie de rester dans les mâts, je savais que je voulais quelque chose de prune et de très estompé, donc j'ai commencé par un fard, mais finalement il était plus rouge que je pensais, donc j'ai pris le vrai prune dans la palette, qui est comme une espèce de violet très foncé en fait, et ça je l'ai mis avec un plus petit pinceau, c'est vraiment important pour avoir l'espèce de dégradé sous les yeux. Ici aussi, j'ai eu envie de me faire un petit œil de chat, donc j'ai utilisé un eyeliner gel, mais c'est facultatif. Si vous aimez pas ça, que vous êtes pas bonne, vous pouvez sauter cette étape-là. Je trouvais juste que ça aidait à ouvrir beaucoup mes yeux. Maintenant, je recourbe mes cils parce qu'ils sont naturellement droits. Je vais utiliser cette base-là de Lancôme pour aider à donner un petit oomph à mes cils. Et je vais utiliser un mascara de Shiseido. En passant, quand je fais les voice-over comme ça, j'ai jamais le temps de tout vous nommer les produits ou je sais pas par cœur, mais je vais tout vous les mettre en barre d'infos, comme d'habitude. Pour le teint, j'ai choisi d'utiliser la teinte Dolce Vita dans les blushs de NARS, qui étant donné que c'était comme une espèce de prune, je me suis dit que ce serait beau avec le dessous de mes yeux. Et j'ai aussi pris un illuminateur de NARS qui est magnifique, qui est comme vraiment parfait en fait pour ma carnation. Pour la bouche, j'ai juste voulu prendre soin de mes lèvres, donc j'ai appliqué ce baume à lèvres-là que j'adore. Et pour terminer mon look, j'ai utilisé un peu de Glow Mist de Pixi pour setter le tout.
Pour ce troisième et dernier look, je vais aussi commencer par le creux, donc j'applique le brun clair en couleur de transition, que je viens ensuite estomper avec un petit peu de blanc pour pas que ça monte trop vite dans le sourcil. Et par la suite, je vais ajouter un petit peu de brun foncé mat dans le creux avec un pinceau donc qui est plus précis, mais c'est pas grave si ça déborde sur la paupière mobile encore une fois parce qu'on va venir la nettoyer avec du cache-cerne. Si je peux vous donner un petit conseil rendu à cette étape-là, outre le pinceau qui est bien important, c'est d'avoir un cache-cerne qui est quand même assez opaque et pas trop crémeux, donc un idéalement qui est plus liquide, sec. Maintenant, on va aller coller les pigments jaunes sur le cache-cerne, donc avec un petit pinceau parce que je veux rester seulement au coin interne et pas recouvrir toute la paupière. Je me laisse un petit espace au bord des cils pour toutes les prochaines couleurs que je vais appliquer, donc le vert lime et le vert foncé. C'est une étape qui demande vraiment d'avoir premièrement des petits pinceaux, mais aussi d'être minutieuse. Et bien sûr, je pense pas que c'est nécessaire que je le dise, mais pensez à bien fondre vos couleurs ensemble pour qu'on ait vraiment un beau dégradé qui est harmonieux. Là, ce que je vais faire, c'est une espèce de liner inversé à mon maquillage. Donc, je vais commencer par... en fait, j'aurais pu prendre la teinte jaune, mais j'ai voulu faire différent dans les finis. Donc, j'ai pris le doré que j'ai appliqué au coin externe. Et là, dans le milieu, donc, ça reste vert. Donc, j'ai pris un vert dans la palette. Je viens juste fondre légèrement les deux ensemble. Et pour la première couleur, c'est l'espèce de vert forêt. Donc, j'ai mélangé le vert mat foncé avec la couleur précédente parce que c'est ça qui est le fun avec cette palette-là aussi. On peut faire des mélanges facilement. Et là, par contre, comme je trouvais que mon petit doré ressortait pas assez jaune par rapport au coin interne de mon œil, j'ai pris un eyeliner liquide métallique, juste histoire que l'œil comprenne un peu mieux mon plan. Et là, donc, on s'en va dans la partie un peu plus difficile. Je vais faire le contour de tout cet eyeliner-là que je viens de créer avec un autre eyeliner liquide, mais blanc. Donc un blanc mat, là, ça fait vraiment une illusion de peinture, mais j'aime pas vraiment cet eyeliner-là. Si jamais vous en avez d'autres à me suggérer, celui-là, il est un peu sec, donc ça glisse pas très bien. Mais je trouvais ça cool, ça faisait une touche vraiment edgy puis originale, donc à voir si vous voulez le faire. Je trouve que ça aide vraiment à délimiter les deux dégradés, si on veut. Et dans le creux, juste pour intensifier mon cut crease, je suis venue repasser avec un petit pinceau en biseau et du fard brun-noir. Pour le dessous des yeux, maintenant, on aurait pu rester dans quelque chose de vert, mais j'avais plutôt envie de rester neutre. Donc, j'ai repris le même brun foncé qui était dans mon creux et je l'ai mis en bas en estampant. Je trouvais que tout ça manquait un petit peu de noir, un peu de contraste, donc j'ai pris mon Cake Pencil de Kat Von D et je l'ai appliqué dans ma muqueuse. Et quand je fais ça, je le fais toujours déborder un petit peu dans le ras de cils inférieur pour que tout ça se fonde bien. Là, je viens juste recourber mes cils et appliquer un de mes mascaras préférés chez Marcel. Pour le teint, je suis allée simplement avec la poudre bronzante de Fenty Beauty parce que je voulais pas surcharger ça étant donné que les yeux sont déjà intenses. Comme illuminateur, j'ai pris le Mary Luminizer de The Balm. Il me semble qu'on le voyait beaucoup plus avant, mais il reste tellement excellent. Moi, je vote pour qu'il fasse un comeback sur YouTube. Ok, bon, je m'en vais fixer maintenant tout ça avec un spray de Rimmel. Et le rouge à lèvres aussi, c'est Rimmel. Tiens, c'est le Trendsetter, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, j'applique ça partout sur mes lèvres. Et voilà! Donc c'est ce qui conclut cette vidéo, merci d'avoir été là avec moi. Vous pouvez vous abonner pour rien manquer et me laisser un petit thumbs up pour m'encourager. Bye!